Dans un premier temps, pour ce qui est des enfants, pour ceux qui sont les enfants des musulmans, il faut savoir que, كما يقول الإمام النووي أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفا. Il nous dit qu'il y a un consensus des savants des musulmans, parmi ceux bien sûr sur qui on compte par rapport à sa parole, c'est-à-dire que sa parole est prise en compte parmi bien sûr les savants donc de Al-Sunnati wal Jama'a, les gens de la Sunna du consensus, que l'enfant qui meurt parmi les musulmans, alors il fait partie des gens du paradis. Que l'enfant qui meurt parmi les enfants des musulmans, il fait partie min ahlil jannah, il fait partie des enfants du paradis. C'est-à-dire qu'il n'est pas responsable directement de ses actes par rapport à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore eu la puberté, il n'a pas eu la responsabilité encore de ses actes. Il n'est pas encore responsable. Et il nous dit et certains parmi les savants, mais où leur parole n'est pas prise en compte, qu'ils ont pris en fait comme preuve ce hadith qu'on vient de citer, le hadith de Aïcha, celui-là. Donc ici, lorsqu'il dit man la yu'taddu bihi li hadith Aïcha, c'est-à-dire que leur parole n'est pas prise en compte, donc ça ne vient pas annuler le consensus sur ce qu'il a dit ajma'a man yu'taddu bihi min ulama al-muslimin. وأجاب العلماء بأنه لعله نهى عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. Tout simplement ici, comment ils vont répondre les savants par rapport à ce que lui a dit le prophète sallam. Parce qu'on comprend ici dans la parole du prophète sallam lorsqu'il répond à Aïcha. Lorsqu'elle dit directement à Aïcha, lorsqu'il est mort cet enfant, il dit il fait partie des gens du paradis. Lorsqu'elle a dit Usfur min asafir al-jannah, c'est-à-dire un oiseau parmi les oiseaux du paradis. Et le prophète sallam, comme s'il lui répondait et il lui disait n'oublie pas qu'il y a des gens qui ont été créés pour le paradis, des gens qui ont été créés pour le feu. Taïb. Donc on pourrait comprendre par là que ce ne sont pas tous en fait les enfants des musulmans qui vont rentrer dans le paradis. Taïb, c'est pour ça que certains savants en fait n'ont pas répondu. Lorsqu'on dit tawaqquf, c'est tout simplement qu'ils se sont arrêtés et n'ont pas donné un avis par rapport à cela. C'est-à-dire tawaqqafu, ils ne disent pas qu'ils sont au paradis et ils ne disent pas qu'ils sont en enfer. C'est ce qu'on comprend lorsqu'il dit le shir wa tawaqqafa fi ba'd man la yu'taddu bi li hadith Aïcha. Ils ont pris donc comme preuve ce hadith. Comment les savants ils ont répondu par rapport à ce hadith? Comment on va comprendre? Donc c'est ici que l'imam Nawawi va nous faire comprendre ce hadith. Donc il est important de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'on l'a cité. Pour qu'il n'y a plus d'ambiguïté par rapport à ce hadith. Il nous dit tout simplement que le prophète sallam lui dit cette parole afin qu'il ait dû à Aïcha, qu'il lui fasse comprendre qu'elle ne soit pas si rapide dans sa réponse, sans une preuve claire et totalement authentique. C'est-à-dire qu'elle a dit cela de manière comme si c'était quelque chose qui était assuré. Et lui veut lui faire comprendre, le prophète sallam, il lui interdit de parler de cette façon par rapport à une question où elle n'a pas une preuve qui va être inda dalilun qati', une preuve donc qui va être totalement authentique et une preuve qui va être claire. كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قول أعطيه إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما الحديث. Lorsque le prophète sallam il donnait sadaqa et qu'il était en présence de Sa'd ibn Abi Waqqas et qu'il donnait, c'est-à-dire à certains moins qu'à d'autres, tout simplement par rapport aux croyants et par rapport à ceux qui n'avaient pas la martabat al-mu'min, c'est-à-dire le niveau du croyant. Et il lui avait dit Sa'd ibn Abi Waqqas au prophète A'tihi inni la arahu mu'minan, c'est-à-dire donne-lui, je vois que c'est un croyant. Le prophète sallam il a dit à ce moment-là Aou musliman, ou un musulman. Donc il a différencié entre le croyant et le musulman ici. Aou musliman, et le hadith bien sûr qui est connu. Donc dans ce sens, le prophète sallam lorsqu'il lui a dit Aou musliman, il a voulu faire comprendre à Sa'd ibn Abi Waqqas qu'on ne peut juger les gens aussi vite. Et c'est donc dans la même lignée la réponse à Aïcha dans ce hadith. Et d'autres ont dit وَيَحْتَمِلْ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. C'est-à-dire d'autres savants ont dit que le prophète sallam a dit cela avant qu'il sache, et avant bien sûr qu'il sache par la révélation que les enfants des musulmans seraient, ceux qui sont morts en bas âge bien entendu, seraient dans le fil jannah,
seraient bien sûr dans le paradis par rapport aux autres hadiths qui sont clairs par rapport à cela. Donc voilà pour cette question et comment on comprend le hadith. Et à titre de supplément, qu'en est-il pour les enfants des mécréants? Pour l'enfant mécréant qui n'a pas encore, qui ne fait pas partie des min ahli taklif, qui ne fait pas partie des gens encore responsables de son bas âge, qu'en est-il pour lui? Il faut savoir par rapport à cela, comme va nous le rappeler l'imam al-Nawawi, comme nous l'a rappelé également l'imam Ibn Kathir dans son tafsir, que les savants se sont divisés pour cette réponse en 3 catégories, et qu'une parole va être la parole la plus forte. Et c'est ce qu'on voit maintenant. Pour ce qui est des enfants des non-musulmans, des mushrikines ou des kuffars de façon générale, قال الأكثرون هم في النار تبعا لآبائهم. C'est-à-dire, le premier avis des savants, et qui sont, la plupart des savants, ils ont dit qu'ils sont dans le feu. Ils sont dans le feu, pourquoi? Parce qu'ils ont suivi dans cela leur père. Ils suivent dans cela leur père. Hum finnar taba'an li abaihim, comme nous l'explique ici donc l'imam al-Nawawi. Ça c'est le premier avis. Et le deuxième avis, wa tawaqqafat ta'ifatun fihim, c'est-à-dire également ici at-tawaqquf, c'est-à-dire qu'une partie des savants n'ont pas donné de réponse. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient dans le paradis, ils n'ont pas dit qu'ils étaient dans le feu. Taïb, ils tawaqqafu, ils sont arrêtés par rapport à cet avis. Wa thalithu wa huwa as-sahih. C'est-à-dire que l'imam al-Nawawi, il va nous rappeler donc le troisième avis, il va nous dire que c'est l'avis authentique lorsqu'il dit wa huwa as-sahih alladhi dhahaba ilayhi al-muhaqqiqun annahu min ahli al-jannah. ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وآله وسلم. Tout simplement ici, il va nous dire que le troisième avis, c'est ceux qui disent que les enfants des non-musulmans, de façon générale, أولاد المشركين وأولاد الكفار, ils feront partie, pour ceux donc qui sont morts en bas âge, ils seront parmi les gens du paradis. Il va nous rappeler une parole où il va nous rappeler l'argument et qui est une preuve très très forte pour dire cela. C'est-à-dire, il va nous, maintenant, l'imam al-Nawawi, il nous a dit que c'était la parole authentique. Donc il va nous rapporter la preuve de ce qu'il a dit. يقول ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم, c'est-à-dire qu'on va prendre comme argument plusieurs choses, c'est-à-dire plusieurs preuves, et parmi ces preuves, le hadith de Ibrahim al-Khalil, le hadith du prophète Ibrahim al-Khalil, alayhi salam. حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم l'a vu dans le paradis. وحوله أولاد الناس, et il avait autour de lui le prophète Ibrahim alayhi salam des enfants des gens. وحوله أولاد الناس قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين, ils lui ont donc posé la question, parce qu'ici dans la parole an-nas c'est de façon générale أولاد الناس, et les compagnons, lorsque le prophète sallam leur a informé de ce qu'il a vu donc dans le paradis et qu'il a vu Ibrahim et autour de lui des enfants, ils leur ont demandé, le prophète sallam, les compagnons, Ya Rasulallah wa awlad al-mushrikin, qal wa awlad al-mushrikin wa awlad al-mushrikin. Ça c'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. C'est-à-dire qu'ils lui ont donc demandé, et les enfants des polythéistes, est-ce qu'ils font partie donc de ces enfants-là? Et il a dit, le prophète sallam, wa awlad al-mushrikin. Et il a dit donc, il a répondu na'am, c'est-à-dire oui, wa awlad al-mushrikin, c'est-à-dire il a répondu par l'affirmative pour confirmer qu'autour des enfants, ou de ceux qui faisaient partie des enfants qui étaient autour d'Ibrahim, les enfants des mushrikin, les enfants des polythéistes, donc des kuffars de façon générale. C'est pour ça donc, qal wa awlad al-mushrikin, rawahu l'imam al-Bukhari. Donc ça c'est une preuve qui est forte et qui est très précise et qui vient donc argumenter sur le fait que les enfants des non-musulmans qui meurent et qui sont en bas âge rentreront au paradis et non en enfer. Ça c'est donc l'avis de l'imam al-Nawawi et l'avis de beaucoup de savants. Également cette question-là, il l'a abordé l'imam Ibn Kathir de la même manière dans son tafsir. Et également il va prendre comme preuve le verset suivant, c'est-à-dire qu'on, Allah Azza wa Jal dit qu'on ne châtie pas, qu'on ne châtie personne, c'est-à-dire qu'on ne châtie pas jusqu'à qu'on envoie un prophète.
jusqu'à qu'on envoie un prophète. C'est-à-dire qu'on ne châtie pas jusqu'à qu'un prophète soit envoyé. C'est-à-dire après qu'il y ait eu avertissement, après que les gens ont su, après qu'ils ont eu science de ce qu'ils doivent faire par rapport bien sûr à la concrétisation du tawhid et autres. Donc, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ça c'est une preuve qui va être ici plus générale et dont certains savants prennent pour affirmer cette réponse qui est la troisième par rapport donc aux enfants des non-musulmans. En refermant la parenthèse, on a vu par des preuves donc qui sont générales et des preuves qui sont précises que le paradis et l'enfer sont créés et donc ont existé après avoir fait partie du monde des néants, après qu'ils ont été parmi le monde du néant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas existé, qu'Allah Azza wa Jal les a donc créés. Et ça ici raddan ala al-falasifa, c'est-à-dire qu'on par là on réfute la parole des philosophes et on appuie donc ici le deuxième pilier de notre foi au paradis et à l'enfer. Le troisième pilier, c'est le suivant. Al-i'tiqad al-jazim bi anna al-jannata wan-nar mawjudatan al-an. Al-i'tiqad al-jazim bi anna al-jannata wan-nar mawjudatan al-an. Avoir la croyance ferme que le paradis et que l'enfer sont présents actuellement. Sont présents, mawjudatan al-an, actuellement. الاعتقاد الجازم بأن الجنة والنار موجودة الآن. Que le paradis, avoir la croyance ferme que le paradis et l'enfer sont présents actuellement, en ce moment, al-an. Et ça, c'est donc le troisième pilier en ce qui concerne la foi au paradis et à l'enfer. وَهُنَا رَدًّا عَلَى الْمُعْتَزِلَةِ. Ceux qui ont dit le contraire de ce pilier et qui ont nié ce pilier-là, ce sont les Mu'tazila, les Mu'tazilites, qui eux ont dit qu'en ce moment, le paradis n'existe pas, et l'enfer n'existe pas, et qu'Allah Azza wa Jal va les créer le jour du jugement. Ça c'est la parole des Mu'tazila et ceux qui les ont suivis dans cela. On va ici rapporter des preuves. Elles vont être prises, ces preuves-là, de la question 130. Pourquoi? Parce que dans la question 130, le shir ici, il va nous demander la preuve de cela. Il va nous demander la preuve de cela. Lorsqu'il va dire à la question 130, Ma dalilu ala wujudihima al-an. C'est-à-dire, quelle est la preuve de leur existence actuellement? Quelle est la preuve de leur existence actuellement? Ma dalilu ala wujudihima al-an. Quelle est la preuve de leur existence actuellement? Donc, on va reprendre les preuves que le shir nous a informées ici, nous a dit. Et on reviendra à la question numéro 129 lorsqu'on aura terminé de rappeler le quatrième pilier. Et on verra en fait que ces quatre piliers sont cités par le shir dans cette phrase ou dans cette réponse de la question numéro 129. Donc on laissera la question 129 pour la fin et pour s'apercevoir tout simplement que les quatre piliers qu'on a cités de manière détaillée, elles sont présentes dans la réponse du shir. Parmi les preuves que le shir a citées, il y a le terme qui va être employé par Allah Azza wa Jal, ou le terme suivant qui est un verbe et qui est u'iddat. 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 Enam. Et que l'on traduit par préparer. C'est-à-dire qu'ils ont été préparés. U'iddat. Et bien entendu, u'iddat, c'est un verbe qui est au passé. Ils sont préparés pour la question du paradis ou la question du feu. C'est pour le paradis, il est préparé pour les pieux. Et pour l'enfer, il est préparé pour les infidèles. Et c'est les deux versets que le shir nous cite lorsqu'il dit U'iddat lil muttaqin. Il est préparé pour les pieux. Ça c'est pour le paradis. Et pour l'enfer, U'iddat lil kafirin. Il est préparé pour les infidèles. Donc le terme U'iddat, il a été préparé. U'iddat lil kafirin. U'iddat lil muttaqin. Et qui est bien sûr le verbe à la sirat al-majhoul, le verbe a'adda, et ici al-madi, al-fi'l al-madi, qui est bien sûr au passé. A'adda, et ici bien entendu u'iddat, à la sirat al-majhoul, et qu'ils ont donc été préparés, ou le paradis a été préparé pour les pieux, et donc l'enfer a été préparé pour les infidèles. Donc ce terme-là, u'iddat, est une preuve qu'ils sont bien présents actuellement.
U'iddat lil muttaqin, u'iddat lil kafirin. C'est-à-dire, a'adda Allahu lil muttaqin, wa a'adda Allahu lil kafirin. Également, le shir, il nous dit, qui nous a informé qu'il a fait habiter Adam et son épouse au paradis, avant qu'ils ne mangent l'arbre. Donc, ils ont habité, Adam et son épouse, Ève, ils ont habité dans le paradis, avant qu'ils ne mangent l'arbre et qu'Allah les fasse sortir du paradis. Donc, le paradis est bien présent, bien avant. C'est une preuve également que le paradis, il existe déjà et qu'il est présent en ce moment. Et également, il nous dit, le shir, il nous cite que Allah Azzawajal nous a informé que les incroyants seront exposés au feu matin et soir. Et ça, bien sûr, ça revient à ce qu'on a vu fi adhab al-qabr, c'est-à-dire les preuves qu'on a vues concernant le châtiment présent dans la tombe. Wallah al-musta'an. Et donc, c'est bel et bien une preuve que l'enfer est créé. Et également, par rapport à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui nous prouve de façon évidente que le paradis et l'enfer sont présents actuellement. Et cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique, et qui est la parole suivante du prophète: Ittala'tu fil jannati fara'aytu akthara ahliha al-fuqara wa ittala'tu fil nari fara'aytu akthara ahliha an-nisa. C'est-à-dire, j'ai regardé dans le paradis. Donc si le prophète il a regardé dans le paradis, c'est que déjà de son temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le paradis existait. Donc une preuve qu'il existe actuellement. J'ai regardé dans le paradis et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient les pauvres. Et j'ai regardé dans l'enfer et j'ai vu que la plupart de ses habitants étaient les femmes. Et également, dans les cours qu'on avait vus, fi adhab al-qabr et na'im al-qabr, on a vu également que lorsque la personne meurt et elle est dans sa tombe, soit elle a déjà un châtiment, soit elle a un délice. Et parmi les hadiths qu'on avait cités, les hadiths qui sont muttafaqun alayh, des hadiths qui sont authentiques, rapportés par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Et parmi ces hadiths, idha mata ahadukum yu'radu alayhi maq'aduhu, c'est-à-dire lorsque l'un de vous meurt, sa place lui est exposée. Quand c'est le croyant, maq'aduhu min al-jannah, c'est-à-dire sa place, lui exposer sa place du paradis. Et quand c'est le mécréant, maq'aduhu min an-nar, sa place dans l'enfer. Donc il le voit. La personne voit déjà, donc il voit ce qui lui attend dans l'enfer et ce qui lui attend dans le paradis. Donc une preuve également qu'ils sont bel et bien présents. Également les autres hadiths qu'il va nous citer, le shir, le hadith suivant, qui est rapporté également par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, min hadith Abi Huraira: Abridu bis salati fa inna shiddat al-har min fayhi jahannam. Rafraîchissez-vous par la prière, c'est-à-dire en la priant lorsqu'il fait frais, car la forte chaleur provient du souffle de l'enfer. Donc si ce souffle il sort de l'enfer, automatiquement c'est qu'il est présent. Également, dans le hadith connu, hadith Abu Huraira, également muttafaqun alayh, اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من زمهرير. L'enfer s'est plaint auprès de son Seigneur en disant: Mon Seigneur, une partie de moi a consommé l'autre. Il lui accorda alors deux souffles, un en hiver et un autre en été. Et c'est la chaleur la plus forte et le grand froid le plus fort que vous sentez. Et non, pour ce qui concerne donc le froid et pour ce qui concerne la chaleur. Ces deux souffles que l'enfer, ou qui proviennent de l'enfer et qui sont donc durant l'été et qui sont durant l'hiver. Ensuite également, un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith également rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, un hadith Aïcha: Al-humma min fayhi jahannam fa'abriduha bilma. La fièvre provient du souffle de l'enfer. La fièvre provient du souffle de l'enfer. Rafraîchissez-la donc avec de l'eau. Donc également ici une preuve, pour ce qui est donc ici al-jahannam, l'enfer qu'il est présent actuellement. Le shir nous cite le hadith qu'on a pris comme argument pour prouver que l'enfer et le paradis étaient bel et bien créés. لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها. On a vu que ce hadith, c'était un hadith qui était authentique
Et ici, lorsqu'il nous dit le prophète sallam, lamma khalaqa Allah, c'est-à-dire lorsque Allah, il a créé. Donc khalaqa, ici le verbe est au madi, c'est-à-dire il est au passé. Donc c'est une preuve que Allah Azza wa Jalla a déjà créé l'enfer et il a déjà créé également le paradis. Donc c'est une preuve ici pour ce qui est donc de ce troisième pilier. Et également, il nous rappelle le shir lorsque le prophète sallam, qu'il a été exposé à son lieu de prière, on lui a exposé le paradis et l'enfer. Également lors du voyage nocturne à l'Isra. Et également d'autres hadiths où le prophète sallam a vu le paradis, il a vu l'enfer. Donc ils sont bel et bien présents. Donc des hadiths qui sont nombreux, très nombreux, comme nous rappelle le shir. Ensuite, pour ce qui est du quatrième pilier et le dernier pilier. Pour ce qui est du quatrième pilier et le dernier pilier en ce qui concerne la foi au paradis et à l'enfer. الاعتقاد الجازم بأن الجنة والنار لا تفنيان بل هما باقيتان إلى الأبد. الاعتقاد الجازم بأن الجنة والنار لا تفنيان بل هما باقيتان إلى الأبد. Ça c'est le quatrième et dernier pilier de la foi au paradis et à l'enfer. La croyance ferme que le paradis et l'enfer ne se terminent pas, ne disparaissent pas, ne se terminent pas. La tafnayan, abadan. Bal huma baqiyatan ila al-abad, c'est-à-dire qu'ils subsisteront éternellement. Éternellement. Et bien sûr ici, le terme al-abad, c'est ce qu'on appelle al-mustaqbal alladhi la nihayata lahu. La nihayata lahu, c'est-à-dire le futur qui n'a pas de fin. Le futur qui n'a pas de fin. Al-abad. Donc ici, c'est en opposé avec ce qu'on a vu al-azal, qui est al-madi alladhi la bidayata lahu, c'est-à-dire le passé qui n'a pas de début. Ça c'est al-azal. Al-azal. Mais al-abad, c'est al-mustaqbal alladhi la nihayata lahu, c'est-à-dire le futur qui n'a pas, lui, de fin. Ça c'est ce qui concerne le quatrième pilier de la foi que l'on doit avoir au feu, à l'enfer et au paradis. Et c'est ce qui concerne donc la question 131 du shir, c'est ce qui concerne donc ce pilier. Lorsqu'il nous dit qu'il est la preuve qu'ils subsisteront sans jamais disparaître. Donc la phrase, ou la question numéro 131, Ma dalilu ala baqa'ihima la tafnayan abadan. Donc quelle est la preuve qu'ils subsisteront sans jamais disparaître. Donc à travers cette question, le shir va nous répondre au quatrième pilier de la foi au paradis et à l'enfer. Au quatrième pilier. Et on va voir qu'il va nous rapporter beaucoup de versets du Coran. Il va nous rapporter également des hadiths du prophète sallam. Et ça on va les laisser pour la semaine prochaine Inch'Allah. On va les laisser pour la semaine prochaine. Et on va voir en fait que les savants, pour simplifier, pour comprendre de façon claire ces preuves et ce qu'elles prouvent, on va voir qu'ils les ont réunis en majmu'at, c'est-à-dire qu'ils les ont réunis en groupe. C'est-à-dire que certains groupes nous prouvent cela. C'est-à-dire ils prouvent tous la même chose, mais leur façon de prouver, c'est-à-dire comment ces preuves ont prouvé que le paradis jamais ne disparaîtra. Donc la façon de prouver et quel est le procédé utilisé. Donc c'est ce qu'on verra Inch'Allah la semaine prochaine bi'idhnillahi ta'ala, pour finir donc ce quatrième pilier de la foi au paradis et à l'enfer. Et on reviendra également, ça sera à titre de révision, on reviendra à la question numéro 129, ça nous permettra de réviser également la semaine prochaine, donc les 4 piliers qu'on a vus aujourd'hui. Donc pour le quatrième pilier, on les détaillera la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.